On poursuit ce Lex Inside, on va parler des entretiens annuels de l'ANAES, l'Association nationale des avocats enquêteurs en droit social, avec mon invité Richard Doudet, avocat et membre de l'ANAES. Richard Doudet, bonjour. Bonjour à vous. Alors, l'Association nationale des avocats enquêteurs en droit social tient ses entretiens annuels le 17 septembre Oui. prochain à Lyon. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce moment fort de l'association, un mot sur l'ANAES. Alors, l'Association nationale des avocats enquêteurs en droit social a vocation à fédérer tous les avocats qui se sont positionnés sur l'activité de l'enquête interne en droit du travail sur signalement de risque psychosocial et harcèlement moral. Vous savez que selon les dernières statistiques de la DARES, 51% des salariés se déclarent en souffrance au travail. Ça génère énormément de signalements auprès des entreprises qui sont en besoin d'enquête interne et les avocats sont parfaitement pertinents pour faire cette activité. L'ambition principale de l'association, quelle est-elle ? Alors, se réunir, réfléchir ensemble aux bonnes pratiques, parce que c'est un terrain qui est quand même compliqué sur le plan déontologique, sur le plan éthique. Et donc, nous nous réunissons, nous réfléchissons aux bonnes pratiques. Nous avons émis une charte des bonnes pratiques avec des règles très précises. Par exemple, nous nous interdisons d'intervenir chez nos clients habituels. C'est l'ADN de notre association. Nous formons. Nous formons des avocats sur tout le territoire national pour que les gens qui s'adressent à nous soient certains d'avoir de vrais professionnels de l'enquête interne en droit social. Alors, le rôle de l'avocat enquêteur en droit social demande des compétences spécifiques. Quelles sont-elles ? Alors, première, il faut quand même être un bon juriste en droit social. Ça paraît évident. La deuxième, comme je dis à mes étudiants avocats à Bordeaux, il faut avoir un peu de bouteille, pour la bonne et simple raison que c'est quand même un exercice très compliqué. On arrive sur un terrain de guerre, la plupart du temps, c'est très chaud dans l'entreprise et il faut avoir un peu d'épaisseur quand même pour encaisser tout ça. Des qualités d'écoute et des qualités de rédacteur, puisqu'on doit remettre un rapport à l'employeur qui lui servira à prendre des décisions, puisque l'enquête interne, c'est une aide à la décision pour le chef d'entreprise. Alors, on va en venir à votre moment fort, les entretiens annuels de l'ANAES qui se dérouleront le 17 septembre prochain à Lyon. Quel est l'objectif de cet événement ? Alors, l'objectif de cet événement annuel, c'est de réunir en un même endroit chaque année tous les partenaires et tous les acteurs de l'enquête interne en droit social, c'est-à-dire les DRH, les avocats bien évidemment, les magistrats, les professeurs d'université. Et donc, nous faisons ces entretiens cette année en partenariat avec l'Association nationale des DRH et l'École des avocats de Bordeaux. Donc, c'est un grand événement qui aura lieu le 17 septembre à Lyon. Alors, qui va assister à cet événement ? Alors, je vous dis des avocats, des praticiens de l'enquête interne, des avocats qui veulent découvrir ce qu'est l'enquête interne, et puis des DRH qui pratiquent eux-mêmes l'enquête interne et qui ont envie de se former et qui ont envie de connaître les risques de cette pratique aussi parce qu'elle est très risquée. Donc, il y aura un peu tout l'écosystème Absolument. de l'enquête. Nous aurons Madame Paul Angevin, qui est défenseur des droits adjoint, qui viendra nous expliquer, puisqu'il y a une décision qui a été prise du défenseur des droits sur les enquêtes internes. Elle va venir nous exposer tout cela. Nous avons par exemple le directeur de l'éthique de la SNCF. Nous avons le directeur du droit humain du groupe DECRA. Donc nous avons la DRH d'Handicap International, des gens qui interviennent et qui pratiquent l'enquête interne au quotidien et qui vont nous participer à notre réflexion pour faire des enquêtes internes encore plus pertinentes. Alors, on va aller un peu plus loin sur cet événement. Quel est le programme, les gros sujets ? Alors, évidemment, l'actualité, la jurisprudence, les évolutions légales. Vous avez eu une émission sur l'enquête interne qui a fait état de cette jurisprudence très importante pour nous du 18 juin dernier de la Cour de cassation. Donc nous allons avoir une réflexion sur cette jurisprudence et la pratique très concrète. Comment on mène une audition d'un salarié, comment on rédige un procès-verbal d'audition, comment on rédige un rapport, comment on réunit des preuves, quelles sont les preuves que l'on peut prendre, les preuves que l'on ne peut pas prendre, les preuves légales, les preuves acceptables, pour faire que notre rapport ne soit pas écarté au final par le juge et qu'il soit utilisé et un bon outil pour l'employeur et pour le juge. Alors, un mot sur l'activité de l'association. Comment vous accompagnez vos membres au-delà des événements que vous organisez ?
Alors, notre présidente Nathalie Attias a souhaité que la priorité et l'ADN de notre association, ça soit la formation. Ça, c'est une première chose. Nous assistons aussi en permanence nos adhérents parce que il suffit de faire une seule enquête interne pour se rendre compte qu'on est toujours soumis à des questions de déontologie, des problèmes éthiques. Et donc, nous avons un comité scientifique qui est présidé par Madame la bâtonnière Dominique de la Garandrie, ancienne bâtonnière de Paris. Et donc, nous répondons aux questions déontologiques de nos confrères. Nous faisons des formations, des réunions et des moments aussi festifs où nous partageons nos préoccupations. C'est un métier de solitaire et c'est un métier où on encaisse beaucoup sur le plan psychologique et c'est important d'être en groupe et de pouvoir partager aussi quand on a des difficultés et qu'on rencontre des gens qui sont en souffrance en permanence, ça peut être compliqué. Justement, vous dites que c'est des situations compliquées. Concrètement, comment on appréhende une enquête? Mais il faut partir du principe qu'on arrive, j'ai l'habitude de dire, sur une scène de crime. Hein. C'est-à-dire qu'on va arriver, on va se présenter à tout le monde, on va se présenter au CSE, on va se présenter aux salariés, on va d'abord rassurer, faire descendre la tension. On se rend compte que notre désignation de quelqu'un d'indépendant, qui n'était pas l'avocat avant de la structure, qui ne le sera pas après, qui vient juste pour faire une enquête indépendante et impartiale, ça rassure beaucoup de gens et ça fait descendre la tension. Et ensuite, après, on va procéder à des auditions anonymisées, confidentielles, en tête-à-tête. Alors généralement, nous sommes 2 enquêteurs et nous allons réunir les éléments comme un juge d'instruction. D'accord. Et nous rédigeons à la fin un document qui est soit, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, une ordonnance de renvoi devant un tribunal, c'est-à-dire on dit il y a du harcèlement moral dans cette entreprise, ou au contraire une ordonnance de non-lieu, il n'y a pas de harcèlement moral parce que nous avons réuni les éléments pour dire que ça n'en est pas. Voilà. Alors, au-delà de ces bonnes pratiques que vous venez d'indiquer, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon avocat enquêteur interne en droit social? Alors, le cœur du tout, c'est le respect de notre serment. Je ne me suis jamais senti aussi pertinent dans mon métier en étant avocat enquêteur. Parce que lorsqu'on respecte notre déontologie et en premier lieu l'indépendance absolue, je vais vous donner un exemple. Dans notre association, il est prévu que nous soyons payés au début de la mission. C'est-à-dire que nous expliquons à tous les acteurs, c'est-à-dire les plaignants, les mis en cause, que nous ne connaissions pas l'entreprise avant, nous arrivons et que nous sommes déjà intégralement réglés. Donc le problème de nos honoraires n'a rien à voir avec nos conclusions. Ça, c'est l'indépendance. Et la grande rigueur intellectuelle et la grande rigueur juridique. Et nous sommes des juristes. Et c'est la plus-value que nous apportons par rapport à d'autres sociétés qui font des enquêtes internes, c'est que nous sommes soumis à une déontologie, au contrôle de notre bâtonnier. Et donc, tous les acteurs de l'enquête ont l'assurance que nous le ferons dans le respect de notre serment. Et c'est très fort pour nous. On va revenir à l'association. Qu'est-ce que vous attendez des entretiens annuels? C'est un élément fort de la vie de notre association. On se retrouve parce qu'on est répartis sur tout le territoire national, donc on se rencontre, on discute, on échange. Et ce que l'on attend de ces entretiens, c'est de bousculer nos propres pratiques. Moi, depuis que j'ai intégré cette association et que j'en suis le vice-président, je peux vous dire que mes enquêtes internes ne sont plus comme elles étaient avant. Nous nous enrichissons les uns les autres. Par exemple, nous nous sommes mis à l'IA. Moi, je me suis mis à l'IA dans les enquêtes internes pour la bonne et simple raison que c'est un outil que je n'utilisais pas avant et d'autres m'ont dit qu'ils l'utiliser, avec parcimonie bien sûr, il faut savoir l'utiliser. Mais voilà, j'ai changé mes Comment pratiques. vous l'utilisez? Mais par exemple, en prenant les auditions, nous ne tapons plus comme des greffiers les auditions, nous les prenons en direct. Bien sûr, nous les faisons relire, mais c'est un gain de temps absolument considérable. Et puis, on peut utiliser aussi sous forme de synthèse. Mais là, moi, je ne suis pas convaincu pour l'instant, j'attends d'être convaincu. Mais déjà, prendre les auditions des salariés qui sont parfois longues, sans interruption de taper et d'écrire, c'est un gain de temps précieux. On va conclure là-dessus. Merci Richard Doudet. Je rappelle que vous êtes avocat, membre de l'ANAES. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.